que vous ne devez jamais vous minimiser. J'étais président d'une cellule de prière dans une école et j'ai gagné plein de jeunes élèves à Jésus. Et je suis devenu pasteur, stagiaire dans une église, d'un pasteur et d'une prophétesse, la prophétesse, ma mère spirituelle. Un jour, je vais toquer à sa porte parce que j'ai une revendication. Parmi ceux-là que j'ai gagnés à Jésus, un est devenu aussi pasteur, mais il a déjà une bonne église bien. Il a une voiture, il a un appartement. Tout va bien chez lui. Et moi, il y a très longtemps, je suis dans le Seigneur, rien ne va pour moi. J'ai dit, mais maman, pourquoi est-ce que c'est aussi dur pour moi? Et un Takwe qui vient de donner sa vie à Dieu, il sert Dieu. Regarde les gens qui marchent. La dernière fois, maman, je me marchais comme ça, il a garé sa voiture. Comme pour me narguer. Il me dit, je fais quoi là? Je dis, je suis en train d'aller à la maison. Il me demande, tu quittes où? Je dis, je suis quitté à Mosikro. Il dit, tu as marché de là-bas jusqu'ici? Il dit, tu vois, tu auras des problèmes parce que tu marches avec les enfants. On ne fait pas le ministère avec les enfants. On fait le ministère avec les grands types. Viens, je vais te donner des connexions. Quitte d'ailleurs ce quartier. Va dans tel quartier. Là-bas, tu vas avoir des bons fidèles. Quand j'ai fini le discours, ma mère spirituelle me regardait et dit, tu sais, dans la vie, fiston, il y a ceux qui sont appelés à rencontrer les grands baobabs. Et il y a ceux qui sont faits pour rencontrer de petites zèbres. Mais ce que je veux te dire, fiston, c'est que les grands baobabs d'aujourd'hui étaient de petites zèbres hier. Toi, arrose tes herbes pour qu'elles deviennent des baobabs. Tu sais, ta mission, c'est quoi? Tu es un faiseur de grands. Tu n'es pas fait pour rencontrer les grands. Je n'ai plus mot dire. Je suis resté comme ça, quiet. Elle m'a dit, si ton frère prêche le feu et que toi tu prêches l'eau, il ne faut pas maudire Dieu. Ne dis pas, oh Seigneur, lui quand il prêche c'est le feu manque, c'est l'eau. Laisse celui qui prêche le feu faire le feu. Le jour ça va faire l'incendie, on aura besoin de ton eau. Juste pour dire qu'il ne faut pas envier quelqu'un, il faut te considérer. L'atout que Dieu t'a donné, utilise ça pour l'explosion de gloire. L'atout que Dieu te donne, concentre-toi dans ta discipline, tu deviendras meilleur. Je me suis concentré dans ma discipline. Je suis un champion dans ma discipline aujourd'hui. Je dors, Dieu me parle. J'ouvre les yeux, contact. Parce que j'ai pris en considération le peu que Dieu m'a donné. Soyez fidèles dans les petites choses. Je suis dans le petit groupe d'intercession. Bon, j'ai des petites visions d'impression. Ça deviendra quelque chose qui va faire du bien à des milliers de personnes. J'ai un don de guérison. Je prie aujourd'hui pour quelqu'un. Ça va mieux, mais le mal est un peu encore là. Ce n'est pas grave. Prie. Un jour, on se moquait de moi sur les réseaux sociaux. Il y a eu un miracle qui a été filmé, qui a été mis en ligne. Où une femme paralysée a marché, mais voilà comment elle ne marchait pas bien. Vous voyez un peu, non? Elle marchait comme ça. Et on dit, c'est même pas un bon miracle. Quand les blancs, là, eux, ils prient, là, la femme, elle se lève, elle marche bien. Pour toi, c'est comme ça. Mais ça ne m'a même pas ébranlé. Amen. Au moins, elle n'est plus couchée. Est-ce qu'on se comprend? Demain, à force de persévérer, les miracles seront parfaits. Mais ce que j'ai eu envie de dire, c'est que derrière chaque situation, il y a une histoire. Vaut mieux un type de miracle qu'un faux miracle. Quand un faux paralytique se met à marcher, tout le monde acclame, on est d'accord. Mais quand on met 100 000 $ de faux billets et 10 $ de bons billets, tu choisis quoi? Les 10 $. Donc, 1000 faux miracles ne peuvent pas se comparer à mon miracle, même si c'est clopin. Vrai ou faux? Donc, ce que je veux te dire, apprécie le peu que Dieu te donne, mais ne te contente pas. Aspire toujours à plus grand. Nous sommes en train de parler des dons spirituels. Le don que Dieu a mis en toi est un don qui t'emmènera très loin. Si Dieu te permet que tu aies la préconition, c'est pour prévenir tes frères et sœurs afin qu'ils évitent des dangers. Si Dieu te donne le don de guérison, c'est pour que tu puisses aider des personnes. Aujourd'hui, je donnais un exemple à mes sœurs. Je leur disais,
Une femme qui a un cancer de sein et on lui dit $1000. Bon, 1000 €, c'est ça? Ça fait combien de vos dirhams? 10 000 dirhams pour une bonne opération. Or, cette femme a 3 enfants qu'elle doit scolariser. Elle est une mère sans mari. C'est elle qui s'occupe de ses enfants. Et cette somme-là correspond à la scolarité, la totalité de la scolarité des enfants. Et la prise en charge durant déjà le premier semestre. Elle te rencontre par hasard et tu acceptes de lui imposer les mains. Et tu pries. Elle touche, elle est guérie. Elle va à l'hôpital, le médecin dit waouh, elle est guérie. À qui tu as fait du bien? Ce n'est pas à la dame, hein? Tu as fait du bien à sa famille. Elle-même, c'est rien. Elle conteste les sacrifier, soit pour se soigner, ou sacrifier sa santé pour les soigner. Mais à cause d'une petite imposition de main que toi tu appelles imposition insignifiante, tu viens d'apporter un vent nouveau dans une famille. Voilà pourquoi l'un des plus beaux thèmes qu'on puisse avoir dans une église, c'est le thème autour des dons spirituels. Il faut dire Amen. Et j'ai dit depuis le début que avoir les dons de Dieu est une preuve de ta provenance. Tu ne peux pas dire que tu viens du ciel et qu'il n'y a rien du ciel en toi. Lorsque Jean-Baptiste était en prison, avant même de continuer, je vais vous dire une chose. Un chrétien qui aime la parole, mais qui a un dédain pour les dons et les miracles, il est un faux chrétien. Un chrétien qui aime les miracles et les dons spirituels, mais qui piétine la parole, qui néglige la parole, c'est un faux chrétien. Le chrétien qui aime la parole et qui aime le charismatique, c'est un bon chrétien. Ça n'engage que moi seul. Parce que Christ, à qui on veut ressembler, il était polyvalent, parolier, mais aussi dans l'action spirituelle. Un jour, Jean-Baptiste est en prison, la psychose le pousse à envoyer l'émissaire vers Jésus. Et l'émissaire, son rôle, c'était de demander à Jésus si c'est lui vraiment le Messie. Lorsqu'il arrive et qu'il lui demande, mon maître Jean-Baptiste vient me demande de vous demander si c'est vous le Messie. Il dit, bon, assieds-toi, regarde. Quand il a dit au gars, assieds-toi, regarde là, est-ce qu'il s'était pour prêcher? Pour qu'au travers de la prédication, on vérifie. Il a commencé à faire quoi? Opérer des miracles. La preuve que le Messie est quelque part. C'est vrai, il y a la parole. Mais les signes rappellent que nous sommes dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de faux prophètes. Parce que quand on parle de faux, on parle de falsification, de photocopie. On peut commencer à parler de copie s'il y a l'original. Donc s'il y a des miracles chez les satanistes, ça veut dire qu'il doit y avoir des miracles à l'église. Mais quand quelqu'un qui est contre les miracles dit qu'un faux prophète, c'est celui qui fait les miracles, donc il imite quoi chez toi? Lui, il est le faux, toi, tu es vrai. Qu'est-ce qu'il imite chez toi? Non. Il imite quoi chez toi? Il est ton faux prophète en quoi? Toi, tu ne fais pas miracle. Tu ne crois pas aux dons. Tu ne crois pas au parler en langue. Lui, il fait ça. Tu dis il est faux. Il est faux par rapport à toi en fonction de quelle photocopie, de quelle image, de quelle copie. Il est faux comment? Je donne de la valeur aux faux prophètes parce que je suis un homme de Dieu de miracle. Si je ne fais plus ça, il n'y a pas de faux prophète. Je dois même moi-même chercher à savoir qui je suis. La parole de Dieu, sans la puissance, est stérile. Recevez la puissance de Dieu. Je parle de quelqu'un qui va bien dire Amen. Recevez les dons de l'Esprit au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Ton Amen est timide.